Bonjour, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre des lives du réseau Annie RH où à chaque semaine, on rencontre un expert en ressources humaines, je vous explique, pour aller améliorer, muscler nos approches en ressources humaines, nos outils. On vient chercher des trucs et astuces de l'heure. Vous me voyez faire c'est que je vous présente Mélina dans une seconde. Et Mélina, elle n'est pas une RH, mais elle est spécialisée dans l'intégration des employés et dans le développement des connaissances. Donc, c'est pour ça qu'elle vient renforcer notre coffre à outils. Bonjour, Mélina. Bonjour. Mélina, tu es présidente fondatrice de Visionium. Oui. Donc, je disais que tu te spécialises dans l'intégration, le développement de nos ressources. Ça nous fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Plaisir d'être avec toi. Merci, Annie. On rentre dans le vif du sujet. On veut savoir, d'abord, qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Mais d'abord, qu'est-ce qui fonctionne bien lorsque nous sommes une entreprise, que nous avons un plan d'intégration pour nouveaux employés et qu'on veut accroître la fidélisation de ces nouveaux employés? On veut cesser de les perdre là, dans le 3 puis 9 premiers mois dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Puis c'est même avant le 3 premiers mois. Le but, c'est de créer une expérience quand il arrive. Donc, ce que je dis souvent qui fonctionne bien dans les entreprises, c'est que les gens aujourd'hui jouent aux jeux vidéo parce que c'est le fun, ils ont le goût de recommencer, ils ont le goût de revenir demain matin. On veut créer la même expérience quand on rentre au travail. Donc, on veut que les nouveaux employés aient le goût de revenir demain matin. Ceux qui ont des programmes d'intégration du personnel qui fonctionnent, c'est qu'ils ont pensé à cette expérience-là. Donc, il y a des choses à accomplir. Il y a un univers qui a été pensé, des modules à faire. Donc, quand ça fonctionne bien, c'est qu'on a pensé à l'avance, à l'intégration qui va se passer, tout le 3 mois que tu pensais, là, mais tu sais, tout découpé, qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre, qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi les accomplissements que l'employé va pouvoir vivre, avec qui il va pouvoir interagir pour pouvoir aller chercher ses outils, un peu comme dans un jeu vidéo, pouvoir les utiliser, sentir qu'il avance, qu'il y a une progression. C'est dans ce temps-là que c'est vraiment une réussite pour la personne puis pour l'entreprise aussi. Hey Mélina, nous, on est l'employeur. On sait bien qu'on a engagé l'employé pour quelque chose. On sait qu'elle a une mission à accomplir. On a l'impression que c'est clair. Puis des fois, on a des employés qui nous quittent promptement dans le processus. On fait des exit interviews puis ils nous disent je ne savais pas trop à quoi je servais, je ne savais pas si ça allait bien, on ne me donnait pas de feedback. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour éviter ces scénarios apocalyptiques? Bien, souvent, là, les entreprises ont bien réfléchi à la première journée, là, donner beaucoup d'informations, donner de l'information, mais le cerveau est une faculté qui oublie, ça a l'air. Donc, il faut s'assurer que la personne a vraiment bien compris puis qu'on gère les attentes des deux côtés. C'est une communication à deux voix qui doit être entretenue parce que la personne va oublier. Puis, il faut faire en sorte qu'on ouvre cette communication-là dans les entreprises pour que l'employé puisse dire OK, je suis content, je suis satisfait ou non, je ne le suis pas. Puis pour ça, il faut qu'il ait confiance qu'il a le droit de s'exprimer. Parce que quand ils partent habituellement, c'est comme une surprise, là. Ils ne l'ont pas tant dit, ils l'ont gardé pour eux autres. Donc, on veut faire en sorte qu'il y ait une communication ouverte, qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui se développe dès le début, ou est-ce que là, on développe plus une relation qu'une personne qui va être capable de faire une tâche spécifique. Parce que oui, on engage aujourd'hui parce qu'on est dans l'urgence, puis on oublie que le but, c'est d'avoir une relation à long terme avec une personne. Donc, c'est de se rappeler que c'est un être humain qui a un désir, qui veut s'accomplir, puis que là, il faut établir ça graduellement. Hey Mélina, il y a Raymond qui nous dit qu'il aime beaucoup l'analogie avec les jeux vidéo. Ça nous fait penser, les gens qui nous écoutent en temps réel, commentaires, vos questions, allez-y, ça nous fait plaisir de les recevoir. Mélina, redéparti pour nous, responsabilité RH, responsabilité du gestionnaire. Donc, cette relation de confiance, ce temps qu'on va consacrer à l'employé, moi, je soupçonne que tu vas nous dire qu'il va falloir coacher le gestionnaire dans l'histoire. Raconte-nous ça, comment on s'y prend. Oui, mais les personnes en RH comprennent l'importance de l'être humain et tout ça. Puis les gestionnaires aussi le comprennent. C'est juste que chacun a d'autres responsabilités, plein d'autres choses par-dessus leur tête. Puis oui, le gestionnaire doit, intérimaire, on va l'appeler comme ça, celui qui est direct, là, le chef d'équipe, le gestionnaire de la personne directement, doit comprendre son rôle dans l'accompagnement
Puis là, je vais démystifier intégration de l'être humain et formation à la tâche. Donc, souvent, on se concentre sur la formation à la tâche, puis va à côté de Jérémy, il va te montrer comment ça marche, puis il va répondre à tes questions. Puis on oublie l'être humain, l'intégration de l'être humain dans l'équipe, dans son bien-être. C'est plus que juste la gestion du stress, là, c'est vraiment faire en sorte de l'accompagner dans son développement parce que tu n'apprendras pas si tu n'es pas motivé, si tu ne sens pas que tu fais partie de l'équipe, si tu ne vois pas où est-ce que tu t'en vas, si tu ne sais pas c'est quoi toutes les étapes de ton plan de formation à l'avance, mais ça va te brumer. Puis il faut accompagner le gestionnaire pour comprendre ça parce que lui, il est super bon dans son métier, mais il n'a pas appris à enseigner dans la vie. Là. Il n'a pas appris à monter des plans de formation. C'est pas ça son métier personnellement. C'est pour ça que oui, il faut accompagner les gestionnaires, comme tu dis. Mélina, j'ai une entreprise, j'ai un plan d'intégration, jour 1, première semaine, premiers 3 mois, c'est clair. J'ai l'impression qu'on a bien fait notre programme d'accueil et intégration, mais les statistiques ne sont pas très élogieuses quand on regarde les gens qui nous quittent ou le taux de satisfaction des candidats. Si j'ai $1 de plus à investir dans mon programme d'accueil et d'intégration, qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Moi, je pense que ça part de la motivation de toute l'équipe au complet. Parce que l'intégration, ça se fait dans une équipe de travail. Fait que moi, j'irais travailler la motivation de toute l'équipe à comprendre comment est-ce que tu fais pour impacter toi aussi, même si tu es 8 bureaux plus loin, le fait que la personne va rester dans notre entreprise. Donc, j'investirais vraiment dans la cohésion d'équipe, la motivation, comprendre c'est quoi le rôle de tout le monde dans l'entreprise, dans l'intégration humaine, parce que vous l'avez dit, le plan il était déjà bien fait dans l'entreprise, là, 3 mois, 6 mois. Fait que ce qui manque, c'est faire en sorte que tout le monde comprenne son rôle et sa responsabilité dans l'intégration des autres personnes dans l'équipe. J'aime ça tes réponses, Mélina, tu es claire. Hey, là, j'en ai une pour toi. Merci. On a de ces gestionnaires et de ces collègues des employés qui diront avec justesse, ben voyons donc, moi, on n'a pas fait tout ça pour moi quand je suis arrivée. Là. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans. Oublie ça, là, on n'a pas déroulé le tapis rouge pour moi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe là? Puis là, c'est effectivement le plus grand mal. Là. Ouais, moi, il n'y a pas personne qui m'a montré à travailler. J'ai appris par moi-même. Là, fait qu'il apprendra lui aussi. OK, on a déjà travaillé sans Internet, puis aujourd'hui, on ne travaillerait plus sans Internet. Là. Ça a évolué. On comprend comment les personnes apprennent. On comprend comment faire pour que les personnes aient le goût de s'intégrer. Puis honnêtement, si tu vas dans une entreprise qui travaille encore avec un fax, puis à la main, puis une entreprise qui travaille avec Internet, tu vas avoir le goût d'aller vers celle qui travaille avec Internet parce que ça va aller plus vite. Et c'est la même chose. Tu veux aller dans une entreprise qui comprenne comment mieux intégrer les gens dans leur équipe. Moi, je pense que c'est pour ça. J'aime ça. Puis tu sais, les temps ont changé. Puis c'est vrai, on se souvient quand on a intégré des entreprises à l'époque, peut-être qu'on n'avait pas ce traitement-là, mais maintenant, on sait l'importance que ça a. Donc, c'est pour ça qu'on demande à tous les joueurs de s'intégrer dans l'histoire de l'accueil de l'intégration. Ouais. Mélina, on a Christine qui nous écrit, puis elle nous demande comment est-ce qu'on peut faire pour mobiliser quelqu'un qui va être, ce que je comprends être le formateur, mais ça pourrait aussi être pour la personne qui est l'apprenant. Mais comment on motive quelqu'un à partager ses connaissances, son expertise? As-tu un truc magique? Puis là, j'entends plein de choses derrière de ça. Comment on motive à partager? Puis est-ce qu'on a choisi la bonne personne ou est-ce que c'est une personne qui a peut-être peur de se faire voler sa job parce que ça existe encore? Hein? Ah, les petits jeunes qui vont arriver, là, ils vont être meilleurs que moi puis ils vont me voler ma job, fait que je ne veux pas tout y montrer. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut faire prendre conscience à tout le monde, c'est quoi leur rôle? C'est quoi l'avantage que tout le monde a à faire en sorte que les nouvelles ressources, je vais les appeler comme ça, mais les nouvelles personnes qu'on engage entrent et soient efficaces avec nous. Fait que, premièrement, de comprendre ça. Puis par la suite, on veut les motiver, bien, il faut comprendre comment ça fonctionne, la motivation. Puis tout le monde n'est pas motivé par la même chose. Fait que si, tantôt je parlais de Jérémy, là, Jérémy, lui, il est motivé par une chose en particulier, on va dire par le fait d'aller prendre sa marche sur l'heure du midi. Puis la nouvelle employée, c'est pas ça qui la motive du tout. Bien, ils n'auront pas le même discours, le même langage. Puis si Jérémy ne prend pas le temps de connaître la nouvelle employée puis de voir qu'est-ce qui la motive, bien, ils ne vont jamais être sur la même longueur d'onde pour voir comment ça va fonctionner. Fait que de comprendre c'est quoi la motivation,
de comprendre que la motivation à la base, c'est de la gestion de l'énergie. Puis un nouvel employé, c'est fatigant à prendre. Ils n'en ont pas d'énergie. Fait qu'eux autres, ils n'en ont vraiment pas beaucoup. Donc, la motivation, elle est difficile. Ceux qui enseignent, on va dire qu'ils ne sont pas dans leur zone de confiance, zone de confort. Puis là, ben, ils font des choses qui viennent chercher des émotions. Donc, eux autres aussi vont gruger leur énergie. Donc, ils vont avoir peut-être moins de motivation. Deux personnes moins motivées ensemble, ça ne fait pas nécessairement quelque chose de très intéressant. Okay? Fait que c'est pour ça qu'il faut comprendre comment la motivation marche. Comment est-ce qu'on fait pour gérer notre énergie? Comment on réaménage la journée de travail de l'apprenant, mais aussi de celui qui va être, on va dire, le compagnon, là, celui qui répond aux questions. Il ne peut pas faire 100% de son travail de d'habitude, plus former une autre personne. C'est pas logique, ça prend trop de temps, mais en plus, c'est qu'il n'y aura jamais l'énergie pour être capable de faire tout ça de façon efficace et motivante pour lui, pour l'autre personne, puis pour toute l'autre équipe autour. Parce que, tu sais, si l'équipe de travail appréhende l'intégration d'une nouvelle personne, bien, toute l'équipe de travail est plus stressée, est moins motivée, a comme peur de encore perdre la prochaine personne parce que là, ben, on sait bien, dans 2 mois, elle va être partie. Ça fait une ambiance qui diminue la motivation de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut, tantôt, je disais le 1$ de plus, aller booster la motivation de tout le monde, comprendre comment ça marche, la motivation, pour faire en sorte qu'après ça, on soit capable, tout le monde ensemble, d'aller vers la bonne direction. Mélina, dis-nous, il y a des gens présentement qui nous écoutent, qui sont des gens de ressources humaines. Oui. On sent que l'environnement de travail du nouvel employé est super important dans l'histoire de ce que tu nous parles. Son gestionnaire, ses collègues, même la personne qui est assise à 8 chaises de lui ou de elle ou d'eux. Alors, comment on fait cette courroie de transition-là? Nous, on prêche à des convaincus. Qu'est-ce qu'on leur recommande pour passer l'expertise? Est-ce qu'ils doivent faire des rencontres avec l'équipe avant l'arrivée de la nouvelle personne, envoyer des communications, faire des points de suivi? Qu'est-ce qu'on leur recommande pour que ça passe? Ce que je vois le plus souvent, c'est que les gens au RH, là, nous autres, là, souvent quand on est plus loin, on va dire dans l'usine ou dans les postes professionnels, ils disent « Ouais, mais les RH, eux autres, sont dans leur bureau, sont déconnectés, ils ne comprennent pas comment ça marche. » Donc, il faut effectivement qu'on sorte de nos bureaux puis qu'on aille vivre avec eux, s'asseoir dans leur espace de travail pour qu'ils comprennent qu'on les comprend puis qu'on a le goût de savoir c'est quoi vraiment leur réalité. Parce que souvent, c'est ce qu'ils disent là. « Ouais, mais les RH chez nous, ils ne comprennent pas. » Mais je sais que les RH, ils comprennent. Moi, je le sais, là, tu sais, on le vit tout le monde parce que je suis une RH. Mais les gens sur le plancher, ce n'est pas nécessairement toujours ça qu'ils pensent. Fait que d'aller leur démontrer qu'on les comprend, puis ben, c'est de la gestion du changement. Apprendre, ça veut dire changer des façons de faire. Ça veut dire que ça vient avec une gestion du changement, puis on ne peut pas changer plus que 10% à la fois. Fait que, tu sais, c'est d'aller planter une petite graine, puis d'aller l'entretenir pour qu'elle grandisse graduellement. Mélina, quelles sont les erreurs à éviter? T'en vois plein, c'est ta pratique. On rappelle que tu es présidente pour Visionium, que c'est votre champ d'expertise, l'accueil, l'intégration, l'apprentissage des employés. C'est quoi les erreurs que tu vois les gens commettre, les entreprises commettre? Ils n'ont pas de temps, puis ils ne prennent pas le temps de prendre le temps, je te dirais, de faire ce qu'ils devraient faire. Puis souvent, ils savent là, ce qu'ils devraient faire, c'est juste qu'il y a tellement d'urgence qu'ils ne voient pas le coût que ça va avoir au final de ne pas prendre le temps de faire une intégration graduelle. Ça, c'est la plus grande erreur que je vois. Deuxième erreur que je vois, c'est que quand on veut prendre le temps, tout d'un coup, on veut faire de la formation en ligne pour standardiser les choses. Ce qui est merveilleux, là, c'est une pratique superbe quand c'est combiné à d'autres choses. Mais des fois, on se concentre juste là-dessus, puis là, on oublie le côté hybride humain en arrière de ça, puis on fait juste tout mettre sur une plateforme. Fait qu'il faut repenser l'expérience. Fait que ça, c'est une autre erreur que je vois. Une erreur qui est courante, c'est juste de ne pas savoir comment ça marche
parce que, tu sais, la personne au RH, elle est débordée. Fait que le gestionnaire intérimaire ne demande pas au RH de l'aide parce qu'il s'est toujours arrangé tout seul puis il fait ça comme il pense. Fait que de ne pas aller chercher la personne puis lui demander de l'aide, ça, c'est quelque chose. Parce que demander de l'aide, c'est difficile. Hein? Ouais. Puis, on ne veut pas se généraliser, là, mais ça arrive des fois, les gestionnaires sur le plancher qui ont peur de demander de l'aide pour avoir de l'air pas nécessairement parfait. Donc, ça, c'est une grande erreur. Puis, Mélina, dis-moi si tu le vois aussi. Moi, des fois, je vois des gens, tu sais, ils surestiment. La personne est tellement chanceuse, on l'a sélectionnée pour venir travailler dans notre équipe, puis nous, on est fabuleux, puis on travaille pour une équipe fantastique, puis c'est génial de travailler ici. Fait que déjà, elle est chanceuse qu'on l'ait sélectionnée. Puis du coup, les chances qu'elle quitte, là, voyons, ça se peut presque pas. Là, c'est comme, voyons, on raconte un film d'horreur. Puis des fois, ils surestiment l'image qu'ils vont projeter, puis l'intérêt qu'ils vont nourrir auprès de l'employé au début. Puis je ne doute pas que ce soit une équipe extraordinaire, mais ça ne veut pas dire que la personne va avoir un coup de foudre, ça ne veut pas dire qu'elle va s'en être rendue compte dans les premières 15 minutes de son travail, de sa vie professionnelle. Puis des fois, j'aime ça faire le parallèle avec, on va dire, le dating. Là. Des fois, là, il y a eu un coup de foudre au début réel. Bien, le coup de foudre, là, ça part. Là. Il faut qu'il y ait d'autres raisons de rester avec le temps. Là. Puis la personne, c'est peut-être exactement la bonne pour votre entreprise. Puis l'entreprise, c'est peut-être exactement la bonne, mais il faut qu'il se passe quelque chose là, pour faire en sorte que les deux personnes aillent bien ensemble. Et que l'intégration, c'est pas 2 jours, 2 semaines, là. C'est long, là. S'assurer que ça se passe bien. Fait que là, on parle d'intégration au début, mais après ça, on veut que cette expérience-là, ça soit une expérience employée aussi plus longue. Puis, il faut que la personne voit c'est quoi l'expérience que les autres vivent, puis qu'elle ait le goût de vivre cette expérience-là à long terme là, dans l'entreprise. Mais là, on arrive à la fin de notre entretien. On essaie toujours de rentrer des trucs et astuces en 15 minutes. Dis-nous, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager, Word of Wisdom, une idée, quelque chose qu'on a moins abordé ou que tu voudrais emphaser dans notre échange aujourd'hui? Moi, l'idée, c'est que, tu sais, en RH, on le sait que ça a beaucoup d'impact, mais des fois, on oublie de chiffrer ça. Fait que des fois, de prendre le temps de rationaliser, OK, bien, oui, ça prend du temps pour s'arrêter pour faire l'intégration du personnel, mais si on ne le fait pas, ça nous coûte réellement combien en temps, en énergie, mais financièrement, parce qu'une entreprise, ça finit toujours que c'est ça, là, c'est des chiffres au final. Fait que, tu sais, si on veut être capable de prouver aux gens en haut de nous que ça vaut la peine de prendre le temps de monter un beau plan d'intégration, que ça vaut la peine de prendre le temps de former les gens sur comment apprendre. Parce que apprendre à apprendre, c'est la chose qui va faire en sorte que tout le monde va être capable de mieux s'adapter puis d'évoluer. Des fois, c'est pas chiffrable. D'aller mettre des chiffres là-dessus, c'est la chose qui va être, selon moi, super bénéfique pour avoir plus d'aide au niveau RH pour pouvoir faire des meilleures intégrations. Oui. Mélina, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Donc, on réitère Mélina Dufour. Tu es présidente fondatrice de Visionium. Tu te spécialises dans l'accueil, la formation des employés. Merci d'avoir partagé tes expertises avec nous. On remercie tout le monde qui était avec nous aujourd'hui. Les mardis, midi 15, à chaque semaine, un rendez-vous hebdomadaire avec Réseau Annie RH où on se parle de nos outils spécifiques en RH. Bonne journée. Merci.